Nous avançons donc dans la découverte des symboles de la médaille miraculeuse, le dessin qui vient du ciel. Et sur ce dessin, après avoir vu le M, la croix, en ce mois de mai, mois de Marie, nous allons nous intéresser au cœur de Marie. Tout d'abord, le cœur. Nous savons que Dieu nous a créés avec un corps, c'est évident, mais ce corps est animé par une âme. Le mot âme vient du latin anima, qui anime. C'est le principe de vie qui anime notre corps. Tout corps animé a une âme. Les végétaux, les animaux, comme nous le rappelle saint Thomas d'Aquin, ont aussi une âme, puisque ce sont des corps animés, à la différence des minéraux qui n'ont pas d'âme, puisqu'ils ne bougent pas. La différence avec les animaux, c'est que nous, notre âme est immortelle. Notre corps est mortel, mais notre âme est immortelle. Dieu nous a créés avec une âme qui a 3 dimensions. Cette âme qui est immatérielle, mais qui est bien dans nous, et que Dieu a infusée dès le premier instant de notre existence, c'est-à-dire au moment de notre conception, dans le sein de notre mère, quand il y a eu fécondation, Dieu s'est engagé dans cette existence nouvelle, qui était que matérielle, en infusant une âme qu'il a lui-même créée. C'est dire l'importance de la vie dès sa conception. Et cette âme est immortelle. Et cette âme va donc donner croissance à ce corps et lui donner le mouvement. Marie, Myriam en juif, Myriam a été conçue dans le sein d'Anne, avec Joachim, ses parents. Et Dieu, au moment de sa conception, a donc infusé l'âme de Marie. Cette âme, comme je vous le disais, a 3 dimensions. Il y a l'âme dans sa dimension sensible, l'âme dans sa dimension rationnelle et l'âme dans sa dimension spirituelle. L'âme dans sa dimension sensible, c'est le plus bas niveau de l'âme qui nous met en relation avec nos sens, nos 5 sens extérieurs et nos sens intérieurs, avec cette faculté notamment de l'imagination, de la mémoire. Et puis il y a l'âme rationnelle qui est plus élevée. Nous autres êtres humains, nous sommes doués de ces 2 facultés supérieures que sont l'intelligence et la volonté. Et il y a l'âme spirituelle, c'est-à-dire la fine pointe de l'âme, cette dimension de l'âme qui permet d'accueillir Dieu, de vivre en Dieu. Alors cette âme spirituelle, dans la Bible, est souvent appelée cœur. C'est très important de comprendre que le mot cœur, au sens biblique, est beaucoup plus profond que le sens que nous lui donnons aujourd'hui dans notre culture contemporaine, où souvent le cœur se limite à la dimension des sentiments, à la vie affective. C'est plus que cela. Dans la Bible, le cœur, c'est le siège de la vie intérieure. Ce qu'il y a de plus important en nous, c'est le cœur, que Dieu a créé lui-même et qu'il a infusé en notre corps. Ce cœur, en Adam et Ève, nos premiers parents, ce cœur était immaculé, c'est-à-dire il était en rien entaché du péché. Il était en pleine harmonie avec Dieu qui habitait en ce cœur. Et de ce fait-là, ils étaient en harmonie en eux-mêmes et entre eux. C'était l'harmonie parfaite qui régnait sur la terre, sur la création, grâce à ce principe vital qu'est le cœur.
qu'est l'âme spirituelle. Et nos premiers parents ont péché, c'est le premier péché de l'humanité, et ça a créé un désordre intérieur. Leur cœur a été entaché du péché. Il y a eu des conséquences fort malheureuses, et notamment une série de privations. Cet état de privation des biens qu'on avait reçus de la part de Dieu, même des privilèges qu'on avait reçus de Dieu, comme par exemple la science infuse, comme le fait d'avoir un corps impassible qui ne souffrait pas, etc. Eh bien, cet état de privation, Adam et Ève l'ont transmis à leur génération. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Si bien que lorsqu'il y a conception d'un être humain depuis cet acte de désobéissance d'Adam et Ève, eh bien, cet acte humain, dès le premier instant de son existence, en son âme, est entaché du péché originel. Il est privé de tous ces dons de Dieu. Ainsi, nous naissons avec l'âme maculée, c'est-à-dire entachée de ce péché originel, de cet état de privation, de désharmonie en nous, un certain dérèglement. D'où l'importance du baptême, le plus tôt possible, pour effacer cette tache et donner au cœur sa dimension immaculée, c'est-à-dire sans tache, débarrassée de ce péché originel, mais qui reste faible, on reste affaibli et enclin au péché. C'est pourquoi, après le baptême, il y a nécessité de se confesser. Marie, Myriam, en le sein d'Anne, a reçu un privilège unique dans l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu a infusé en son corps, en son petit corps des premières secondes, une âme immaculée, un cœur immaculé. Dieu a fait une pirouette au temps. Pourquoi ? Parce que le cœur de Marie ne pouvait être immaculé que grâce au mérite que Jésus a obtenu sur le bois de la croix. Donc c'est comme une anticipation du fruit de la croix. À Dieu, tout est possible, à commencer dans le rapport au temps, il est maître du temps. Il a donc déjà voulu que l'âme de Marie, le cœur de Marie, soit bénéficiaire du sacrifice du Christ en croix, donc c'est-à-dire, il a voulu que le cœur de Marie soit immaculé, il a voulu que le cœur de Marie soit comme celui d'Ève, qui, à son premier instant, était immaculé. Le cœur de Marie était tout pur. Et elle a grandi dans ses premiers mois dans le sein d'Anne avec ce cœur immaculé. Et elle a été enfantée avec ce cœur immaculé, elle a grandi. Et nous savons que, comme nous le rappelle la tradition, vers l'âge de 3 ans, elle est allée au temple pour cette éducation qui était donnée à quelques filles de Jérusalem pendant 12 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans, avec ce cœur immaculé qui l'animait dans la pureté de son corps aussi. Elle avait non seulement le cœur pur, mais le corps pur. Elle était toute pure, par grâce de Dieu, par aucun mérite de sa part. Dieu, dans sa grande gratuité, avait choisi cette personne pour lui donner un cœur immaculé. Alors, chers frères et sœurs, c'est important de se rendre compte que le jour de l'Annonciation, quand l'archange Gabriel arrive, il s'adresse à une jeune fille qui a à peu près 15 ans, avec un cœur immaculé, qui n'a jamais connu le péché. Il y avait en elle que l'inclination au bien, ce qui n'empêchait qu'elle pouvait être tentée, comme avait été tentée Adam et Ève. Mais à la différence d'Ève, elle n'a jamais cédé au tentateur. Et c'est donc à ce cœur immaculé que Dieu s'adresse par Gabriel, ce cœur qui était libre
de dire oui ou non à cette mission d'être mère de Dieu. Et elle a été choisie pour être mère de Jésus parce qu'elle avait ce cœur immaculé. C'est seulement en une femme immaculée, toute pure, toute sainte, que Dieu pouvait se faire chair, parce que Dieu a pris en Marie la chair pour se faire l'un d'entre nous. Dieu, le 3 fois saint, ne pouvait que faire cela par l'opération du Saint-Esprit dans une chair toute pure, animée d'un cœur tout pur. C'est la raison pour laquelle elle a eu ce privilège de l'Immaculée Conception, d'avoir été conçue toute sainte, toute pure, préservée de tout péché, pour être ce temple de Jésus, pour que Jésus y fasse sa demeure pendant ces 9 mois de grossesse, et après, sur ses bras, sur ses genoux, Jésus a eu comme un cœur à cœur, le cœur sacré de Jésus, le pur par excellence, le saint par excellence, à côté du cœur au féminin, le cœur pur de Marie. Donc c'est important de rappeler cela. Quand on regarde sur le dessin de la médaille, ce cœur, qui est un cœur humain, pleinement humain, féminin, mais différent de tous les cœurs de femmes, c'est qu'il est immaculé dès sa conception. Et il est resté immaculé. Il est toujours immaculé. Donc c'est un chef-d'œuvre. Pas besoin d'aller au Louvre ou dans un grand musée pour contempler un chef-d'œuvre. Le plus grand chef-d'œuvre de la création, c'est le cœur immaculé de Marie, qu'on trouve dans aucun musée, et qu'on trouve seulement au ciel, puisque Marie est montée au ciel, corps et âme, donc son cœur immaculé est au ciel. C'est un musée, ne vous inquiétez pas, qu'on aura l'occasion de visiter pendant toute l'éternité, et c'est gratuit. On passera un bon moment à contempler le cœur de Marie, qui, comme dit les pères de l'Église, c'est comme la lune qui reflète la lumière du soleil. Autrement dit, la pureté du cœur de Marie ne fait que refléter la pureté du cœur de Jésus. C'est pour ça que les deux cœurs sont côte à côte sur la médaille. Vous voyez, c'est comme la lune à côté du soleil qui ne s'illumine pas par elle-même, mais qui ne fait que refléter la lumière de Jésus. Alors ce cœur de Marie, ce cœur immaculé, chef-d'œuvre de Dieu, est aussi douloureux. C'est les deux qualificatifs les plus importants qui décrivent le cœur de Marie. Et en effet, on voit sur la médaille que le cœur est transpercé d'un glaive. Les enfants, rendez-vous compte, une épée qu'on enfonce dans le cœur. Quelle douleur! Alors bien sûr, Marie n'a pas connu ça physiquement, à la différence de Jésus qui a connu la lance. Marie a connu ça mystiquement. Mais les douleurs mystiques sont encore plus grandes. Et ceci lui a été annoncé par le prophète Siméon, alors qu'elle était jeune maman, d'une 15aine d'années. Il lui a dit « Ton cœur sera transpercé d'un glaive ». Marie a donc un cœur douloureux. Et à travers les siècles, l'Église, notamment à travers certains saints, comme saint Alphonse Marie de Ligorie ou saint Anselme de Canterbury, ont listé les 7 douleurs principales de Marie. C'est pourquoi, des fois, dans certaines églises, on représente le cœur de Marie transpercé, les enfants, de 7 glaives. Alors, que représentent ces 7 douleurs? Eh bien, comme je disais tout à l'heure à l'homélie, le cœur de Marie est comme cette grotte sacrée où il y a cette grande fresque murale qui relate tous les événements de la vie de Jésus. Eh bien, si on se plonge dans ce cœur immaculé de Marie, nous allons voir 7 événements particulièrement douloureux qui l'ont affecté à tel point de souffrir, comme si on lui enfonçait un glaive. Le premier, c'est celui qu'on a médité au chapelet, c'est-à-dire le 4e mystère joyeux, et qui était aussi douloureux, c'est quand Siméon lui dit « Un glaive te transpercera le cœur ». Et là, elle a déjà fait l'expérience de la douleur. Et elle comprenait bien que cette douleur était liée à ce qui allait se passer à son fils.
toutes ces douleurs seraient la répercussion des souffrances du Christ. C'est là qu'on voit le cœur de Jésus et Marie sont intimement liés. Et mesdames qui avaient enfanté, vous savez combien vous êtes liés à vos enfants de manière toute particulière. Les hommes aussi, mais vous, c'est spécial parce que vous portez l'enfant en vous-même pendant 9 mois. Première douleur, premier glaive, c'est donc dans l'esplanade du temple de Jérusalem avec le prophète Siméon. Deuxième glaive, c'est la fuite en Égypte. Fuir en Égypte a été très éprouvant, de se trouver dans un pays étranger où régnait le paganisme et vivre pauvre. Ils sont arrivés comme des pauvres, comme des migrants, et ça a été particulièrement éprouvant cet exil. Deuxième glaive. Troisième glaive, c'est quand ils sont revenus en Terre Sainte, et on le lisait à la Sainte Messe, quand Jésus a 12 ans, qui est-ce qui a 12 ans parmi les enfants? Il y en a qui ont... Paul, il a 12 ans. Eh bien, à ton âge, tu vois, quand Jésus il avait ton âge, Paul, eh bien, il a échappé donc à ses parents, Marie et Joseph, qui venaient faire leur pèlerinage annuel, non pas à Val-Fleury, mais à Jérusalem. Entre parenthèses, c'est un exemple, Marie et Joseph, de nous dire qu'il faut faire des pèlerinages régulièrement. Je ferme la parenthèse. Et donc, Jésus reste au temple, plus exactement à Jérusalem, et disparaît à leur regard. Et ça a été complètement, particulièrement une souffrance terrible pour Marie et Joseph pendant 3 jours, ce qui préfigurait les 3 jours au tombeau de Jésus, où Marie souffrira beaucoup de cette absence. Et Jésus, après, leur expliquera pourquoi, mais ils ne comprendront pas. Il doit être aux affaires de son Père. C'est donc le troisième glaive. Quatrième glaive, donc Jésus est adulte, Jésus est chargé de sa croix. Donc tout ce chemin de croix, Marie l'a fait en son cœur transpercé. Et quand on fait le chemin de croix, c'est important, eh bien, d'être en communion avec Marie, qui le vit de façon mystique. 5e glaive, c'est quand Marie est au pied de la croix et Jésus agonise et meurt. Là se réalise pleinement la prophétie de Siméon. Elle est comme transpercée par un glaive, surtout quand Jésus est transpercé par la lance. 6e glaive, c'est quand Jésus est descendu de la croix, Marie reçoit dans ses bras son fils couvert de meurtrissures. Vous pouvez imaginer les douleurs de la mère qu'il avait eue comme enfant à Bethléem. 7e glaive, c'est quand Jésus est mis au tombeau et la pierre est roulée, c'est une séparation physique. C'est un déchirement dans le cœur de Marie. Même si elle avait une foi parfaite, et elle savait qu'il ressusciterait, mais ça n'enlève en rien la douleur humaine et spirituelle. Voilà les 7 glaives, ces douleurs de Marie. Marie a beaucoup souffert en communion avec son Fils, tout ceci volontairement. Par son oui à l'ange Gabriel, elle l'a redit ce oui tous les jours de sa vie, parce qu'avec Jésus, eh bien, elle participait à notre salut éternel. Elle est co-rédemptrice, elle a aidé Jésus à nous sauver des conséquences de nos péchés. Pour nous, c'est une maman qui a souffert pour ses enfants que nous sommes, pour nous aider à être sauvés, c'est-à-dire de ne pas finir en enfer, mais au paradis. Alors, c'est important d'avoir donc une dévotion au cœur immaculé de Marie. Et le mot dévotion n'est pas assez fort. Il faut avoir un grand attachement, profonde vénération au cœur de Marie, être très proche du cœur de Marie. Et Dieu le demande. Dieu l'a demandé à plusieurs reprises, notamment au cours de révélations privées. Il y en a une qui n'est pas très connue, alors peut-être il y en a qui la connaissent, c'est ce qui s'est passé à Paris, à la chapelle de la rue du Bac.
beaucoup doivent se dire, bah, bien sûr, je la connais, c'est la médaille miraculeuse. Ça, c'était en 1830. Mais en 1840, Dieu envoie de nouveau la Vierge Marie, de nouveau à une fille de la charité, Justine Biscay-Buru, et Marie lui donne non pas la médaille, mais le scapulaire vert, sur lequel il y a le cœur immaculé de Marie, avec le glaive, avec la prière autour, celle qu'on a dite au chapelet, « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. » Et de l'autre face du scapulaire, il y a juste un carré vert, eh bien c'est la Vierge Marie, avec toute sa personne humaine, et le cœur qui est visible. Et elle a promis des grâces particulières par le port de ce scapulaire, spécialement d'une bonne mort. Et puis, à plusieurs reprises, Dieu a voulu que dans l'Église soit vénéré le cœur immaculé de Marie. Donc il y a eu encore d'autres apparitions, et la plus importante, la plus connue, c'est à Fatima, en 1917, où de nouveau elle est apparue en montrant, donc ce n'est pas naturel que le corps sorte, que le cœur sorte du corps, mais c'est pour montrer l'importance qui est plus que l'organe vital, qui irrigue le sang. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'âme spirituelle. Et ce cœur a donc été manifesté au Pastoureau de Fatima, Jacinta, Francesco et Lucie, en 1917. Et le 13 juin 1917, Notre-Dame elle-même dit « Jésus veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. À qui embrassera cette dévotion, je promets le salut. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. » Parole du ciel, parole de Notre-Dame, de la part de Dieu. Alors, vous savez, Lucie, elle a eu d'autres révélations privées de Marie, de Jésus, après, notamment le 10 décembre 1925, c'est l'enfant Jésus qui lui dit « Aie pitié du cœur de la très sainte mère, entourée des épines que les hommes ingrats lui enfoncent à tout moment, sans qu'aucun acte de réparation soit fait pour les en retirer. » Vous voyez, les enfants, une image très simple. Elle est à Paris, comme pour Jésus, apparaît le monial, avec le cœur entouré d'une couronne d'épines, la pique, couronne d'épines. Et elle demande bien qu'on ait pitié de son cœur, c'est-à-dire qu'on lui enlève les épines. Et la Vierge elle-même dit à sœur Lucie « Vois ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats m'enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, du moins, tâche de me consoler et annonce que je promets d'assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour sauver leur âme, tous ceux qui, pendant 5 mois de suite, le premier samedi de chaque mois, en esprit de réparation, 1 se confesseront, 2 communieront, 3 réciteront un chapelet, 4 passeront un quart d'heure avec moi en méditant les mystères du rosaire. » Chers frères et sœurs, avons-nous conscience que Dieu nous donne le remède, c'est le médicament, le remède pour consoler le cœur de Marie. Il nous montre l'état du cœur de Marie qui souffre actuellement par toutes les ingratitudes des hommes et des blasphèmes, et il nous donne le remède qui n'est pas hors de notre portée. Il y a donc ces conditions à remplir, et ce que nous faisons à Val-Fleury, tous les premiers samedis du mois, si vous faites attention, on remplit les conditions, à savoir 1, donc on peut communier au cours de la messe, 2, on peut se confesser pendant le temps d'adoration et même l'après-midi, il y a les confessions qui continuent, on récite le chapelet, 3, et 4, pendant l'adoration, on passe 15 minutes où on évoque les mystères du rosaire, où il n'est pas demandé de dire les « Je vous salue Marie, notre Père », c'est juste penser, comme des flashs, des images, le mystère du rosaire. Ainsi, si vous faites ça pendant 5 samedis consécutifs, c'est le remède pour consoler le cœur de Marie. Est-ce que vous aimez Maman Marie ? Eh bien, si on l'aime vraiment, voilà une manière de prouver notre amour, c'est vraiment de la consoler au sens fort par cette pratique. Et pourquoi 5 samedis ?
Sœur Lucie a eu la réponse par Jésus. Dans la nuit du 29 au 30 mai 1930, il lui a dit « Ma fille, le motif en est simple. Il y a 5 espèces d'offenses et de blasphèmes proférés contre le cœur immaculé de Marie. Premièrement, les blasphèmes contre l'Immaculée Conception, toutes les paroles outrageuses. Deuxièmement, les blasphèmes contre sa virginité. Troisièmement, les blasphèmes contre sa maternité divine, en refusant en même temps de la reconnaître comme mère des hommes. Quatrièmement, les blasphèmes de ceux qui cherchent publiquement à mettre dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris ou même la haine à l'égard de cette mère immaculée. Et cinquièmement, donc voici le chiffre 5, cinquièmement, les offenses de ceux qui l'outragent directement dans ces saintes images. Malheureusement, l'actualité nous l'a montré à plusieurs reprises ces derniers mois, en France même, toutes ces statues de la Vierge Marie qui sont brisées. Et Jésus, de finir, « Voilà ma fille, le motif pour lequel le cœur immaculé de Marie m'a inspiré, c'est Jésus qui parle, m'a inspiré de demander cette petite réparation dans notre vie. Qu'est-ce que 5 samedis, 5 premiers samedis du mois? Chers frères et sœurs, l'essentiel a été dit, si ce n'est que à Fatima, elle a fait cette prophétie. C'était le 13 juillet 1917. Elle a dit « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». C'est dans le plan de Dieu, malgré toutes les manigances de Satan, avec tous ses relais sur terre, Marie écrasera la tête du serpent, comme c'est marqué dans le livre de l'Apocalypse. Et c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie qui annoncera le triomphe du Sacré-Cœur, des cœurs unis, comme sur la médaille, voyez. Donc il y a la face sombre de ces cœurs, l'un transpercé d'un glaive, l'autre couronné d'épines, mais il y aura la face glorieuse. Ces cœurs connaîtront une gloire sans pareille sur la terre que Jésus a lui-même créée avec son Père dans l'Esprit Saint. Donc nous avançons vers les temps du triomphe du cœur immaculé de Marie, mais nous savons combien le diable se déchaîne contre Marie. Et Marie, nous savons, c'est l'image de l'Église. On ne peut pas séparer le mystère de Marie et le mystère de l'Église. Donc tout ce qu'on fait à l'Église, on le fait à Marie, tout spécialement à son cœur immaculé. Mais à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Amen.